T'es prête? Ouais. Mon intro, elle est nulle. Salut tout le monde. Putain, je parlais comme Stéphane Bern. Attends. Donc si vous avez des addictions, venez en Suède, ça va faire votre... Sauf si vous êtes alcoolique, ne venez pas, vous allez vous ruiner. Oh là, si Maline regarde cette vidéo, ma prof là, elle va me dire Louise, t'as rien retenu de la culture. Je sais pas si je le mets au montage ou si je les garde en blooper. Salut tout le monde, c'est Louise et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas toute seule parce que je suis avec Anaïs. Et donc pourquoi Anaïs est là aujourd'hui? Parce que je me suis dit que ça serait peut-être sympa que vous ayez d'autres points de vue que le mien sur la Suède. Parce que oui, jusqu'à maintenant, cette chaîne, c'est beaucoup mon point de vue. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à une de mes amies françaises ici. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Normalement, ça va être un peu un nouveau format sur ma chaîne, si je trouve beaucoup de personnes à interviewer. Et en gros, l'idée, c'est que je vais poser à Anaïs une petite série de questions et elle va pouvoir nous partager ses impressions par rapport à son expérience ici. Et donc pour commencer, est-ce que tu veux commencer par nous parler un peu de toi, par te présenter? Ouais, donc moi c'est Anaïs. Oui, c'est bon. Du coup, je suis étudiante en 3e année de licence de géographie à Rennes 2 et je fais mon Erasmus en Suède pour donc toute l'année 2022-2023 et j'ai 21 ans. Ouais, important de préciser l'âge, hein, surtout. Et du coup, si après je te pose la question un peu, c'est quoi toi, ton histoire avec la Suède? Parce que ça, c'est important de le savoir. Tout le monde me dit pourquoi Louise la Suède, pourquoi t'as choisi la Suède. Du coup, on veut savoir, Anaïs, qu'est-ce que c'est ton histoire avec ce pays? Ouais, bah c'est vrai que ça fait toujours un peu bizarre quand on dit aux gens qu'on est en Erasmus en Suède parce qu'ils sont en mode « Ah, mais il fait froid, c'est nul !» Ça a commencé pendant le confinement, genre je savais pas quoi faire. Et du coup, je savais pas quoi faire. J'ai toujours été attirée un petit peu par les cultures nordiques. En fait, j'ai toujours été attirée par les pays qui proposaient, on va dire, un meilleur cadre de vie, une meilleure politique sociale, etc. Et puis aussi, vu que je suis profondément féministe, j'ai trouvé ça hyper intéressant, l'orientation de la Suède par rapport à ces questions-là. Et du coup, j'idéalisais beaucoup la Suède. Donc pendant le confinement, j'ai commencé à apprendre le suédois. Et après, donc c'est à un moment où je me suis réorientée. J'ai aussi regardé les Erasmus disponibles parce que j'avais très envie de faire un Erasmus durant ma licence. Et j'ai vu que en géographie, on avait une convention à Rennes 2 avec Lund. Donc je me suis inscrite et j'ai adoré les cours avec notre prof, du coup, Maline. Oui, parce qu'en fait, l'histoire, c'est que comment on s'est rencontrés avec Anaïs, c'est qu'on a la même prof de suédois, du coup, du même enseignement, parce qu'on vient de la même université, mais on est des années d'écart. En fait, on n'est pas de la même génération, voilà, je suis la plus vieille. Et en gros, quand Anaïs est venue faire son Erasmus en Suède, Maline, du coup, ma prof de suédois, m'a envoyé un petit mail en disant hey, j'ai une étudiante qui a un peu le même profil que toi, parce qu'on fait les mêmes études en géographie aussi. Donc, si vous voulez vous rencontrer, vous entraider. Du coup, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés au final. Du coup, notre parcours est assez similaire sur la partie... Géo-Suède. Ouais, voilà, c'est ça. Mais toi, t'avais en plus vraiment aussi cette motivation. C'était important pour toi, les valeurs par rapport au féminisme, les valeurs sociales, la tolérance en Suède et tout ça. Alors que moi, c'est vrai que j'y pensais pas trop à cette époque, tu vois. Je m'en suis plus rendu compte une fois que j'étais ici, que je me suis pas dit ouais, la Suède c'est hyper tolérant, je veux y aller, tu vois. Ouais. Genre, j'avais pas cette maturité encore pour réaliser ça. Aussi les espaces naturels en Suède, vu qu'on est en géographie, du coup pour moi ça compte quand même beaucoup d'être dans un pays où je peux aller à la montagne, je peux aller à la plage et genre... faire des randos. Voilà, genre c'est vraiment magnifique et voilà, donc c'est un peu tout ça qui m'a attirée et du coup j'ai appris le langage pour pouvoir partir plus facilement. En fait, apprendre la langue d'un pays, ça motive aussi vachement à avoir envie de s'y confronter, quoi, genre... on va un peu tester les connaissances et tout ça. Et, mais du coup, c'est quoi vraiment la raison qui t'a motivée à venir faire ton Erasmus ici, quoi? T'avais d'autres pays sur ta wishlist ou... Non, franchement, moi, c'était Suède. Et en fait, je trouvais, dans ma tête, la Suède allait tellement me convenir en termes de mode de vie, en termes de... je sais pas comment dire, de mentalité, en fait, que je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir comment c'est là-bas. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que... Puis j'avais pas vraiment envie de... Enfin, on n'avait pas non plus énormément de choix, en tout cas, avec Rennes 2. C'est vrai. En Europe. Je confirme. Voilà. Vers l'Espagne, le Portugal, etc. Et en soi, moi, je suis aussi quelqu'un qui aime pas trop les pays trop chauds. Et du coup,
j'étais assez contente de pouvoir venir ici. J'avais envie de voir la neige aussi, genre les montagnes, tout ça. Donc c'est vraiment le côté, enfin le pays et aussi le fait que je voulais pratiquer la langue. Ok. Et du coup, est-ce que t'avais au final des grosses expectations quand t'es arrivée ici? Est-ce que t'avais des attentes démesurées? Tu t'es dit la Suède, ça va être comme ça, comme ça, comme ça? Genre. Ouais, j'avais beaucoup d'attentes en fait par rapport au fait de moi, comment j'allais m'insérer dans la culture. Pour moi, ça allait être naturel parce que j'avais l'impression que ça me correspondait tellement. Et après, je savais qu'il y avait des trucs où ça allait être un peu difficile par rapport à la personnalité en fait, que je suis pas quelqu'un qui est dans le lagom, je suis pas quelqu'un qui est très modéré. Voilà. Mais je pensais que, enfin voilà, c'était surtout, je me disais je vais bien m'acclimater et ça va très bien se passer de ce côté-là et je vais être la plus heureuse, ça va être très cosy, ça va être très mignon. Voilà. Donc là, ça fait 6 mois que t'es ici. Et du coup, par rapport aux attentes que t'avais au final, c'est quoi un peu le bilan jusqu'à maintenant? Genre, est-ce que t'as trouvé qu'il y avait des idées reçues qu'on avait sur la Suède qui étaient totalement fausses au final? Ou au contraire, t'as trouvé que certains clichés étaient genre carrément fondés et justifiés? Comment dire? Ici, je me sens bien, mais c'est vrai que j'ai quand même eu un choc culturel les 3 premiers mois où c'était quand même assez compliqué, où du coup tu traînes beaucoup avec des Français parce que t'as besoin de retrouver un peu tes marques, etc. L'effet communautaire, on se réunit en colonie, genre. Ouais, je pensais pas que j'allais le vivre parce que j'étais vraiment intéressée par la culture et par les gens d'ici et je voulais pas juste reproduire ce que j'avais en France, mais en fait quand tu te rends compte que je pense que je me suis rendu compte que j'étais plus française que jamais en venant ici et que la mentalité française c'était pas la mentalité suédoise et c'est pas parce qu'on est en Europe qu'on est pareil quoi. Voilà. Et donc ça c'était un peu difficile et c'est vrai que un peu l'idée reçue dans les pays nordiques, les gens sont très froids, etc. C'est quand même quelque chose que j'ai remarqué et je pensais pas qu'il y aurait genre autant de un petit communautarisme de leur part et que ça allait être aussi fermé et compliqué de vraiment interagir et d'avoir des relations avec des Suédois. En fait, voilà, le cliché est vrai, mais je me disais que ça allait aller. Et au final, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Et après, le cliché un peu du cosy, du... je sais pas comment dire, genre du fika, etc. Ça, c'est vraiment... Ouais, qu'ils ont un mode de vie chaleureux. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie et qui est vrai, quoi. Ouais. Ils sont vraiment comme ça. Surtout durant l'hiver, quoi. Et le fait qu'ils se shut down pendant l'hiver, c'est aussi très réel. Ouais, la petite baisse de régime, vraiment... Les Suédois passent en hibernation. Ça, c'est vrai. Non, ouais. Puis même moi, en fait. Enfin, je pensais que ça allait pas trop m'atteindre, mais en fait, si, totalement. Enfin, avec ce temps-là, etc., j'ai juste envie d'être chez moi et de chiller, tu vois. Et au final, c'est bien parce que ça s'accommode avec l'environnement. Ouais, tu peux pas y couper. En fait, tu t'en rends pas compte que ça arrive, tu te dis mais non, mais moi l'hiver, bon c'est pas grave, voilà, on est bretonne, on se dit vas-y. Les nuages, pas de soucis, on connaît, pas voir le soleil, ça va. Et en fait, au bout d'un moment, après 2-3 mois, tu te rends compte, vers novembre-décembre, tu te dis putain, je suis pas motivée, genre j'ai la flemme, H24. Et en fait, c'est là que tu réalises, l'hiver. De ouf. Parce que quand il n'y a pas d'autre raison, tu te dis pourquoi je suis comme ça. Et c'est vrai qu'on pense qu'on va pouvoir passer entre les mailles du filet, mais en fait, tu peux pas trop y couper, quoi. Genre. Ouais, c'est clair. Je pensais que c'était un truc culturel, mais en fait, c'est un truc naturel, je pense. Enfin, je veux dire. Et physiologique. Ouais, c'est ça. Et je pensais pas que le temps changerait tant que ça que la Bretagne, tu vois. Parce que, genre, j'avais regardé un peu les relevés météorologiques. C'est l'intéo qui débarque. Et j'étais bien préparée, quoi. Ah ouais, mais moi j'étais grave préparée surtout. Genre j'étais en mode ça va aller, c'est un peu comme la Bretagne. En fait, non. Enfin, je sais pas vraiment ce qui change parce qu'en soi, les températures, ça dépend, mais actuellement les températures sont quand même assez similaires. Il y a un truc dans l'air qui fait que. Putain, t'es HS quoi. Ouais. C'est comme une atmosphère en fait. Je sais pas si en fait les gens s'influencent entre eux. Genre tu sens que tout le monde est démotivé, du coup tu finis par être contaminé un peu. Mais non, je vois carrément ce que tu veux dire. Et aussi, ce que t'as dit par rapport aux Suédois qui étaient plus renfermés, en fait, on a l'impression... Enfin, c'est toujours ce que je dis, c'est toujours en voyageant que tu te rends compte que les clichés sont fondés sur des trucs vrais à la base, tu vois. Genre, ce que t'as dit, que ce soit sur les Français ou les Suédois, tous mes clichés, au final, se sont pas mal confirmés quand j'ai voyagé, au final. Ouais, parce que... Et ça, c'est fou. Et pareil, je me suis jamais sentie autant française qu'ici. Parce qu'en France, on s'en rend pas compte. On se dit, une fois qu'on est en France, tout le monde est différent. Genre, mais n'importe quoi, les gens ils disent qu'on est grognon, qu'on n'est pas sympa, qu'on n'est pas souriant. C'est pas vrai, on n'est pas tous pareils. Moi, j'ai des potes en France qui sont hyper souriantes et tout. En fait, tu viens en Suède, tu te rends compte qu'on est vraiment genre des rageux. Genre,
Je sais pas comment expliquer, mais le fait par exemple de râler, de se plaindre et aussi de pas relativiser, puisque les Suédois relativisent tout le temps. De ouf. Genre vraiment, les Suédois ils vont dire ah bah il pleut, mais c'est une bonne occasion de mettre mon impair, tu vois. Genre, enfin, on dira jamais ça en France, on dira oh là, quel temps de merde. Genre, tu vois. Et rien que ce fait, cette mentalité d'être orienté positif ou négatif, tu t'en rends compte qu'en arrivant ici, où tu te dis, mais les gens sont hyper chill, quoi. Parce que du coup, ils ont pas des phases très basses, mais ils ont pas des phases très hautes non plus, donc ils sont pas très démonstratifs. Ils sont jamais, genre, hyper excités, hyper contents. De ouf. Bah, maintenant que je suis en coloc avec des Suédois, je m'en rends encore plus compte, quoi. C'est vraiment... c'est genre... Notre planète. Très stable, quoi. Ouais, alors que moi, des fois, je rentre, je suis en mode « Ouah, je suis trop contente, c'est passé ci, c'est passé ça !» Et eux, ils sont en mode « Ah ouais, trop bien !» Et toi, ta journée ? « Oh bah, écoute, sympa. Ou genre, des fois, tu chiales parce que t'es au bout de ta vie, et eux, ils sont en mode... quand ils sont pas tristes, top, aujourd'hui. Ouais, voilà. Oh, c'était une journée moyenne. Ouais. Ah oui, bah mince. On a spoilé ma prochaine question, c'était qu'est-ce que tu penses des Suédois ? Ah oui, merde. Oh, c'est pas grave, c'est naturel. Et du coup, pour résumer un peu par rapport à ce qu'on a dit, si je te demande, là, décris les Suédois, genre décris les caractéristiques typiques du Suédois de base à une pote française qui y connaît rien, tu vois. Tu dirais quoi ? Je dirais que c'est des gens profondément gentils et aidants. Enfin, je sais pas comment dire, mais genre, avant même que tu le demandes, genre, ils vont voler à ton secours. La main sur le cœur, quoi. Ouais, de ouf. Genre, vraiment, c'est naturel pour eux de toujours proposer leur aide dès qu'ils peuvent. En tout cas, des Suédois que je connais. Et après, je sais pas non plus comme si j'avais que des potes suédois, tu vois. Mais pour vivre avec eux aussi, c'est vraiment ça. Enfin, après, bon, on n'a pas les mêmes expériences parce que moi, je pense pas que je sois aussi insérée dans la société suédoise que Louise. Mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même très, très tolérants. Et très, je sais pas comment dire, si tu fais un truc qui va les faire chier, ils vont pas te le dire directement. Oui. Donc ouais. C'est pas hypocrite, mais c'est pas non plus 100% honnête, quoi. Genre, ouais. Ils sont pas directs, ils sont pas francs, ils vont pas dire ce qu'ils pensent comme ça. Ouais, exactement. C'est très difficile de savoir ce qu'ils pensent vraiment, et ils sont toujours très pas mitigés, c'est quoi le mot Oui, tempéré. Voilà, c'est ça. Oui, toujours en équilibre, quoi. C'est ça. Donc, ouais. Ça revient à ce qu'on disait, ils ont un comportement plutôt plat. Ouais. En vrai, si vous voulez voir le côté festif et hyper cool des Suédois... Alcooliques. Faites-leur boire des verres. Genre, vraiment, 2-3 verres dans le nez, et là, ils deviennent honnêtes, trop honnêtes. C'est un peu l'effet des timides, vous voyez, genre, les timides, poivre, hop, ça se retourne complètement, ça change de comportement. C'est un peu ça, les Suédois. Ouais. Et du coup, ils sont très fun pour faire la fête, hein, vraiment. Enfin, je dirais pas genre alcoolique au sens genre ils boivent tout le temps de l'alcool, mais plus l'alcoolisme mondain, quoi, où t'es là et ils ont besoin d'énormément d'alcool en fait pour se lâcher en soirée. Ouais. Et ça, c'est un peu chiant en vrai parce que ça instaure quelque chose de assez que je trouve des fois un petit peu malsain où tu vas être en soirée et t'as envie de danser et de t'éclater et non, mais avant, faut qu'on se bourre complètement la gueule, quoi, et c'est... Oui. Ils ont tendance à pas avoir de limite quand ils font la fête, quoi. C'est très souvent, tout le monde finirait de mort, même à nos âges, quoi. Genre, vraiment... Ah, mais même au lycée, hein. T'as vu, genre, à Lund, genre, les vendredis soirs ou les samedis soirs, genre, le nombre de jeunes qui sont complètement Et leur cérémonie des diplômes, là, ils sont... Non, ça, je vous ferai une vidéo sur ça. Vraiment, c'est incroyable. Mais en gros, tu peux te réveiller avec un Suédois de 16 ans dans ton jardin complètement bourré, quoi. C'est ça. Non, je suis d'accord. Vraiment, l'alcool a un gros sujet en Suède. Bah, c'est pas pour rien que l'alcool est vendu par des magasins gérés par l'État, en fait. S'ils ont fait ça, c'est qu'il y avait un problème à la base, en fait. Peut-être on peut les pardonner avec l'influence de la météo qui joue. Ouais, je sais pas. Bah après, en Bretagne, on a un peu comme ça aussi. Mais j'ai l'impression qu'en Bretagne, t'as moins besoin... Enfin, les gens se lâchent plus... Ils ont pas forcément besoin de leur dose extrême pour se lâcher, pour être à l'aise, en fait. Oui. Vraiment. Ouais, on est plutôt à l'aise naturellement, en fait. On est trop à l'aise pour la Suède. Ouais, c'est ça le truc. Ils nous voient débarquer, ils sont mais tranquille, fais comme chez toi. Et du coup, pour finir un peu sur tout ce qu'on a dit, si je te demande de transmettre un peu un message à un petit étudiant ou une petite étudiante française qui est en train de se tracasser, est-ce que je dois faire mon Erasmus en Suède ou pas, ou un autre pays, genre ça serait quoi que t'as à leur dire, quoi? Bah oui. Franchement, oui. Gros oui. Bah en vrai oui. Enfin après ça, en fait non. Je pense que ça dépend de la personnalité. Je pense qu'il faut être vraiment conscient de soi, de qui on est, de ce qu'on recherche. Et si ce que tu... Enfin,
Je pense que tu peux vivre plusieurs types d'Erasmus en Suède, en vrai, selon ce que tu recherches et au stade de ta vie où t'en es. Si t'as juste envie de te bourrer la gueule pendant ton Erasmus et de faire la fête tout le temps, tu peux le faire en Suède. Si t'as envie de faire des randos tout le temps et de genre découvrir la Suède, etc., tu peux. Mais après, il faut aussi considérer le côté financier, franchement, parce que... Ah oui, j'aurais dû poser une question sur l'argent. Ouais, non, mais parce que vraiment, le coût de la vie, moi, je pensais pas que ça serait aussi compliqué, mais franchement, c'est... Et du coup, ça restreint, quoi. Enfin, si t'as pas un budget de ouf et que t'as envie de te faire des voyages de ouf, bah tu peux pas, en fait. Parce que déjà, rien que le coût de la vie sur place... Rien que sortir, faire la fête, franchement, si t'as envie de faire la fête à moindre coût, faut aller en Espagne, faut pas aller ici, tu vois. Clairement, ouais. C'est... Parce que même l'alcool que t'achètes pour consommer chez toi, il est cher. Même le vin, c'est cher. Ça, c'est un truc à prendre en compte. C'est vrai, j'aurais pas pensé à ça. Mais sinon, globalement, tu recommandes, quoi. Ouais, je recommande de ouf. Parce que ça... Enfin, je trouve que moi, c'est l'année, durant mes études, où j'ai le plus appris sur moi-même, sur le monde, et genre sur la relativité, sur sortir de notre ethnocentrisme, en fait, en mode... à la France. Un peu t'ouvrir à autre chose. Ouais, de ouf. Mais de toute façon, ça, je pense que ça va peut-être le faire avec tous les Erasmus, mais la Suède aussi, parce que... Enfin, en particulier, parce que c'est... Je trouve que c'est vraiment un autre mode de vie, quoi. Et on n'y pense pas, mais... Enfin, dans la culture, etc., il y a quand même un gap, je trouve, qui est intéressant. Ouais, je pense que si tu fais ton Erasmus en Belgique ou en Allemagne, tu vois, il y aura pas le même gap. Que vraiment, les pays scandinaves, c'est comme une bulle où ils sont tous très connectés, ils ont tous une pensée similaire qui est très différente de la nôtre, en fait. Mais c'est vrai que ça fait partie de leur culture, mais ça dépend des gens. Oui, c'est comme tout, on fait des généralités et... Enfin... En fait, c'est ça qui est un peu pépite, c'est quand tu croises une personne, un Suédois qui va casser les clichés et qui va pas être comme les autres, c'est aussi ça qui fait plaisir, quoi. Tout comme qu'il y a des Français qui sont pas typiquement français. Donc forcément, je vous encouragerais, si vous avez la possibilité, à venir en Erasmus pour découvrir la réalité des choses et tout ça. Mais après, oui, il faut s'attendre à tout ce qu'on dit, que ce soit sur la météo, sur le comportement des Suédois et tout ça. Ça part de choses vraies, en fait. C'est forcément exagéré, mais c'est forcément basé sur des faits réels. Et ça, faut le prendre en compte, quoi. Mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement déçu Vraiment, tu t'es dit... Enfin, qu'est-ce que tu trouves qui est mieux en France ? Genre, sans concession, tu te dis, pour ça, je vais en France. Qu'est-ce qui est mieux en France ? Bah, les soirées. Franchement, enfin... Les soirées ici, comme j'ai dit, genre, il y a besoin de beaucoup d'alcool et les gens se lâchent, mais du coup, enfin, ça va pas... Enfin, Too much. Ouais. Too much en fait. Et du coup, genre, tu peux pas avoir des petites discussions, tu peux pas rencontrer des inconnus en bar, machin et tout, ça n'existe pas ici. Enfin, je veux dire, c'est une autre sociabilisation en soirée qui est vraiment très différente de celle de France et qui va plutôt être genre, tu vas avec un groupe de potes, tu restes avec ton groupe de potes, point. Tout le monde est en petit groupe et ils se mélangent pas, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, pour les soirées, moi, Et puis pour... Enfin, moi, ce qui me ferait rester en Suède, en tout cas à Lund, c'est vraiment la qualité de l'éducation et le cadre de vie, qui est juste... franchement, le cadre de vie ici, même architecturalement, etc. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est beau, c'est hyper beau. Genre, la beauté du pays et la beauté de l'architecture et tout est mignon, genre tout est beau. Et... Les Suédois adorent prendre soin de leur maison, c'est l'esprit cocooning et aussi ils aiment bien quand tout est bien entretenu, fleuri. Ça c'est vrai que c'est cool. Franchement le printemps en Suède, si vous pouvez venir au printemps, c'est trop une saison à voir, quoi. Évitez de venir en hiver, surtout dans le sud. Allez dans le nord en hiver, voilà, faites du ski, je sais pas. Mais venez dans le sud au printemps et c'est trop beau, quoi. La nature elle est incroyable ici, les forêts, enfin... Franchement, j'ai trop hâte. Ah oui, t'as pas encore vécu le printemps ici ? Non, j'ai juste vécu la fin de l'été et l'automne et c'était déjà magnifique. Ah oui, et ce qui me ferait rester en Suède aussi, c'est les pâtisseries. Ouais. Ah ouais, mais en France, attends, on en a aussi, hein. Genre, ouais, mais franchement, genre, je sais pas, le côté fika, le côté genre cosy, le côté... Ça, j'aime trop. Enfin, je veux dire, je sais pas, ça, c'est vraiment un truc de la culture que je kiffe trop. Genre, on peut faire ça en France, genre aller se faire des petits goûters avec nos potes, etc. Mais c'est pas... C'est pas la même, quoi. Ouais. C'est grave différent. Et le fait que ta maison, c'est vraiment ta safe place ici. Et franchement, le fait que les gens, en général, sont beaucoup plus introvertis ici qu'en France. Si vous êtes un introverti et que vous vous sentez sursollicité en France... par vos potes, vos voisins et tout ça, vous aimez pas trop les contacts sociaux. Comme moi j'étais avant, franchement, ensuite vous allez vous régaler, quoi, parce que
tu peux rester chez toi pendant 3 jours, t'as aucun de tes potes qui a trouvé ça bizarre ou qui va te dire sors un peu, va te changer les idées. Parce qu'en fait, ici, c'est juste normal, surtout en hiver, de rester chez toi et d'enchaîner les bouquins, les séries et les jeux vidéo sans sortir, quoi. Y a pas de honte, quoi. Voilà. Ouais. T'as pas une incitation à putain, elle sort jamais de chez elle, genre, elle a pas de vie, enfin. Parce que ça fait du bien. Parce qu'en hiver, personne n'a de vie. Oui, voilà, en fait, on est tous pareils. Mais du coup, aussi, ce qui est trop bien, c'est genre quand t'as un rayon de soleil. Et genre juste, enfin franchement moi, ça, je suis pas, enfin je me suis découverte vraiment une passion pour genre sortir dehors quand il fait beau, mais vraiment t'en as tellement peu que genre quand tu les as, tu y vas et genre tu kiffes de ouf ta vie, genre la vie est incroyable quoi, t'as du soleil et genre juste ça te fait beaucoup plus apprécier en fait la nature tout simplement parce que tu reconnais la valeur du truc parce que c'est tellement rare d'avoir genre ou même quand le printemps va arriver de pouvoir ressortir, de pouvoir te refaire des pique-niques et je pense que c'est ça aussi qui dans la culture les pousse à genre avoir un lien avec la nature et pour ceux qui ont la thune du coup genre aller faire du ski dans les montagnes du Nord etc, ça j'ai trop hâte, enfin c'est incroyable, Ouais, bah oui, en fait, t'apprécies les petites choses qui t'ont manqué, genre l'hiver c'est frustrant mais du coup t'apprécies le printemps et l'été à leur juste valeur quoi. Ouais. Et enfin même tu vois tous les matins à la gare s'il y a un rayon de soleil, tous les Suédois sur le quai, ils ferment les yeux, ils sont comme ça. Ouais. Genre tu sens, ils sont en train d'aspirer la vitamine D. Ils sont trop en manque et ils sont trop heureux. Et en vrai ça fait trop plaisir de voir ça. Pareil les Suédois sont trop hypés pour les saisons. En France t'as personne qui va dire putain les gars c'est le printemps. Alors qu'ici ils attendent, genre ils font des décomptes jusqu'au printemps. Ouais. Genre, en fait même pour chaque saison t'as ton mood et t'as genre les célébrations qui vont avec et t'as je sais pas, genre l'hiver, la période de Noël et tout, c'est magique, franchement, c'est magique ici. Enfin, moi j'étais à Stockholm pendant cette période-là et genre, waouh, enfin, c'est. Ouais. C'est magique, genre la neige tous les jours, genre, c'est. Regardez ma vidéo sur Noël. Ouais. Non, mais c'est vrai. Les Suédois ont plus l'art et la manière de faire des bonnes célébrations par rapport à la nature, aux saisons et tout. Ouais. Ça, c'est vrai qu'ils sont doués pour ça. Mais ouais, voilà. Bah, je sais pas si t'as quelque chose que tu trouves qu'on a loupé ou... Oui, prenez de la vitamine D. Oui, en hiver, vitamine D, allez à la pharmacie. En vrai, ça peut être chiant et on peut zapper et prenez-le le plus tôt possible. C'est pas en décembre qu'il faut commencer. Ouais, bah, moi j'avais zappé et ma mère elle me l'a rappelé et genre j'avais un gros baisse de genre de mood, d'énergie, de tout. Non, ça c'est vrai. Et j'ai pris de la vitamine D et genre j'ai changé quoi. Genre ça a changé. Ah mais vraiment. Il me faut une sponsor là. Non, le mot de la fin c'est vitamine quoi. Mais surtout genre si vous venez en Suède, essayez de pas rester que avec des Français parce que genre ça peut être trop, c'est simple en vrai, ça se fait naturellement mais en fait traînez pas avec des Français vraiment. Les pires. Non mais faites l'effort en fait de rencontrer vraiment la vraie culture et pas enfin parce que c'est comme ça que vous allez en sortir grandi et testez le snus. Ne testez pas le snus, c'est très addictif. C'est un message du ministère de la Santé. Non mais si vous voulez arrêter de fumer, venez en Suède par contre. Oui, c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est ouf. Genre vraiment, oui ça je pense qu'on peut peut-être en parler, je sais pas, mais genre le rapport à la clope ici et même aux drogues, en fait à tout mode de vie qui n'est pas healthy, c'est genre... Sauf l'alcool. Ça apparemment c'est ok. Mais vraiment, genre, bah moi je fumais comme un pompier en arrivant ici et bah j'ai arrêté en fait parce que juste, genre, t'as pas de poubelle, genre, tu peux pas fumer aux arrêts de bus, c'est mal vu de fumer dans la rue. Tu peux pas fumer en terrasse. Tu peux pas fumer en terrasse, ce qui est affreux. Tu peux pas fumer à moins de 50 mètres devant l'université. Ouais. Donc le nuage de fumée en sortant du bâtiment B à Rennes 2 là, on se connaît, ça n'existe pas ici. C'est vrai, c'est pas un pays fumeur friendly quoi. Ouais. Mais ni drogue friendly. Hein. Ah non, mais pas du tout. Ouais. Donc si vous avez des addictions, venez en Suède, ça va faire votre... Sauf si vous êtes alcoolique, ne venez pas, vous allez vous ruiner. C'est ça. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Et en tout cas, merci encore Anaïs d'être venue. Parce que ça fait trop plaisir d'avoir une nouvelle tête sur ma chaîne. J'espère que ça t'a plu aussi de partager ton expérience et que ça va vous aider, vous qui êtes soit intéressés par la Suède, je suppose que vous êtes un petit peu intéressés par la Suède si vous regardez mes vidéos. Et si vous voulez poser la question, bah venez ici, franchement, venez, on se fait un fika et tout. Entre Français. Pour vous, je ferai l'exception, je traînerai avec des Français. On fera un effort. Mais voilà, en tout cas, bah rendez-vous à la prochaine vidéo qui arrivera je ne sais quand, comme d'habitude. Et bye!